Ah, elle a manœuvré pour éloigner ma fille. Elle ne sait pas de quoi je suis capable, cette vipère. C'est ce qu'on verra. Oh, tout va bien? Qu'est-ce que tu as vu? Quand tu es arrivé ici, tu m'as repoussé de cette chambre comme un vulgaire criminel. Aujourd'hui, je ne comprends pas ton changement d'attitude. J'ai essayé de te toucher. Tu m'as repoussé au point de me frapper le bras. J'ai eu mal pendant toute une journée. Aujourd'hui, tu veux que je passe la nuit avec toi comment? Moi aussi, je n'ai plus envie. Et moi, si. J'ai très bien envie. Wanji, devrais-je te rappeler que c'est mon envie qui compte? Eh bien, détrompe-toi, madame. Bonne nuit. Wanji, on est là. Ah, bienvenue. Merci. J'espérais que tu me préviennes avant de venir. Et qui? T'es prévenu pourquoi? N'est-ce pas c'est ici qu'on vient vivre? Ou bien tu voulais qu'on dorme dehors? Est-ce qu'on a encore besoin de te prévenir pour quoi que ce soit? Dorine, ça va? Oui, merci tonton. Wanji, j'espère que tout est prêt. Je ne veux pas le désordre ici, là. On entre. Mais porte la valise, non? Ok. Ok, c'est bon, c'est bon. Wanji! Attends, c'est ici qu'on va vivre. Attends, ce n'est même pas ce que j'espérais, hein? Dorine, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ben, elle est comme elle est, mais c'est chez moi. Et vous serez à l'aise. Hein? Hein? Maman, c'est beaucoup mieux que chez tonton Gérard. Toi, tu la fermes rapidement. Tu la fermes. Je t'ai déjà dit, Dorine, quand tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche rapidement. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours en train de te mêler de ce qui ne te concerne pas. Tchoc, 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 tchoc. L'oiseau gendarme, c'est ça? Maman, c'est beaucoup mieux que je t'entends, Gérard. Qu'est-ce qu'il y a? Ha! Tu vas coucher, l'enfant va vite te dépasser. Tu es là, tu ne sais même pas encore où tu vas dormir. Peut-être même sur ce canapé. Dorian a déjà sa chambre. C'est vrai qu'elle est petite, mais elle sera tranquille. Attends un peu, voir s'il te plaît. J'espère que ce n'est pas la chambre des étrangers qui viendront déranger ma fille pendant que je suis endormie là. Hein. Ouais, j'espère. Oh. Merci tonton. Je suis sûre que je vais me sentir aux anges. Ah, de rien, Dorine. C'est chez toi ici. Fais-toi plaisir, ok? Voilà. Et moi alors? Où est-ce que je vais dormir? Ben, nous allons dormir tous les deux dans ma chambre. Qu'est-ce qui t'arrive? On va dormir comment?
Wangi, on va dormir ensemble quand nous sommes mariés. C'est quoi? J'ose croire que le père de Dorine t'a aussi épousé. Ou bien, tu vas me dire qu'on n'avait jamais dormi ensemble. Wangi, s'il te plaît, ne mélange pas les faits. Toi aussi, ce sont des cas bien différents. Wangi, s'il te plaît, je ne veux pas tomber enceinte sans être mariée. C'est quoi? Ne va plus donc chez l'homme. Ne dors plus chez l'homme. Reste chez vous jusqu'à ce que l'homme vienne t'épouser. Mais mes parents sont trop pauvres. On mange à peine chez nous. Et en plus, ma fille et moi, on a failli mourir chez nous. Hein? On a failli mourir de faim chez mes parents. Je peux pas vivre là-bas. Tu veux quoi alors? Tu veux quoi? Ok, attends. Ce qu'on va faire, c'est très simple. On va dormir ensemble dans ta chambre. Mais promets-moi que tu ne vas même pas fouler ma peau. Donc tu ne vas même pas mettre ta main sur moi. Est-ce qu'on est d'accord? Dans ce cas, tu vas dormir seul dans ma chambre. Moi, je vais dormir au salon. C'est mieux. Hé, Dorine, tu ne dors pas? Non, c'est que j'ai entendu du bruit qu'elle me suis réveillée. Je voulais voir si tout allait bien. Non, ça va. Je vais bien. C'est vrai que le canapé n'est pas confortable, mais j'ai connu pire. Mais viens dormir avec moi. Non, ça va. Merci. Tonton, désolé pour maman. C'est juste que c'est comme ça qu'elle est avec tout le monde. Elle parle un peu mal, mais c'est comme ça qu'elle est. C'est son habitude. Tu veux dire qu'elle aussi dit avec toi? Oui, mais je suis habituée. Ah, le truc avec elle, c'est que... En fait, tu dois faire ce qu'elle dit. Sinon, elle se fâche. Tu sais, tu as le droit de penser par toi-même. De faire ce qui est bon pour toi. Tu crois? Bien sûr. Personne n'a le droit de t'imposer une façon d'être ou de vivre. Même pas ta propre mère. Tonton, je crois que je vais bien aimer être ici. Moi aussi, je suis très fier de t'avoir. Moi aussi. C'est comme si maman s'est réveillée. Allez, file te recoucher avant qu'elle ne vienne nous gronder ici. Ok, bonne nuit, tonton. Bonne nuit, ma puce. Ah, cette fille, elle est vraiment magnifique. Ah, j'aurais aimé la voir comme ma propre fille. Ah. Tu t'es réveillé trop tôt. Retourne dormir. J'avais faim et je voulais parler avec toi. Attends. Parlez avec moi. De quoi? De tonton. Ah oui, ça recommence. Je savais qu'il allait finir par te retourner contre moi. Non, maman, ce n'est pas lui. C'est moi. Toi? Mais de quoi veux-tu qu'on parle? Maman, tonton est gentil avec nous. Il essaye d'être patient. Mais toi tu le rabaisses toujours comme si rien n'était assez bien. Attends, qu'est-ce qui t'a donné à manger cette nuit pour que tu me parles de cette façon? Ce n'est pas une question de nourriture, maman. Je vois juste comment tu es avec tout le monde. Pas seulement avec lui. Avec tonton Girard, tata Mireille. Tu as oublié la scène qui s'était passée au marché avec la vendeuse de vivres frais. Et même avec moi. Donc si je comprends bien, je suis mamie problème. C'est moi qui porte tous les problèmes du Cameroun sur la tête, n'est-ce pas? Oui, maman.
Tu te mets toujours en colère. Tu ne laisses personne respirer. Et moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tout ça. Ma propre fille soutient l'inconnu à sa mère. Ah! On aura tout vu dans ce pays. S'il était vraiment inconnu comme tu dis, tu ne m'aurais pas amené vivre chez lui. Et en plus, je ne le choisis pas à toi. Je choisis juste d'être en paix. Dorine, tu es folle. Tu as quel âge? 13 ans. Regarde-moi sa taille. Hé, Dorine, tu fais quoi là? Rien tonton. Et pourquoi tu es triste? C'est bon tonton, c'est juste un petit truc. C'est sûr. Et tonton. Souris après. Faut pas de trop triste, hein? Hein? Ça va? Et tonton. Ah là, il faut sourire. Hein, la vie est belle, il faut sourire, d'accord? Et tonton. On reste plus pensif. Mhm. Et tonton. Dorine! Et qu'est-ce qu'on joue pas ici? Et moi? Je n'ai pas aussi le droit de jouer. Non maman, ce n'est pas ce qu'on a dit. Tu te sens déjà trop à l'aise ici. Maman, c'est aussi bien d'être à l'aise quelque part, non? On a déjà trop souffert comme ça. Dorine. Bonjour. Qui? Toi, c'est qui? Maman, on ne l'a même pas invité à entrer. C'est qui cette femme qui entre comme si c'était sa maison? Ah, ah. Où est Wanji? Pardon? Attends. Je demande qui est? Qui es-tu? Pour te permettre d'entrer et demander Wanji, on dirait ton mari. C'est quoi ce manque d'éducation? Eh bien, ma chère, je suis Noula, la petite amie de Wanji. Et toi, tu es qui? La petite amie. Toi, tu la fermes. Ça ne te concerne pas. Je suis la femme de Wanji. Il ne te l'a pas dit apparemment. Ça ne peut pas être possible. Et pourquoi pas, ma chère? C'est bel et bien possible. Si tu as fini de jacasser, s'il te plaît, dehors. Ma chérie, tu rêves en couleur. Madame, sachez que ma mère n'a jamais rêvé. Je t'ai dit de fermer ta bouche. Allez, dans ta chambre. Eh bien, parce que madame a déjà une chambre dans ma maison. Qui est-elle au juste? C'est la fille de Wanji et moi. Maman, mon père s'appelle plutôt Ghislaine Towa et non Wanji. Qui t'a donné la parole? Je t'ai dit dans ta chambre. Depuis quand tu me dis qui est ton père? Hein? Seule la mère connaît le vrai père de son enfant. Tu la fermes. J'ai dit ton père s'appelle Wanji. Et c'est Wanji aujourd'hui, demain, après-demain. Son père là, c'est Wanji. Disparais! Le père de ma fille s'appelle Wanji. C'est pas possible.
nous là. Bonsoir, Wanji. Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà la question qu'il fallait poser. Moi également, j'aimerais bien savoir ce qu'elle fait ici. Je suis juste passée voir comment tu allais. Et tu sais qu'on a beaucoup de choses en suspens. Mais tu es parti ici en me disant seulement que le jour que je suis prêt à faire ma vie avec toi, je viens voir tes parents. Mais là, tu réapparais comme ça, sans me prévenir. What happened? Ah bon? Comme ça, vous avez une histoire inachevée. Très intéressant. Wanji, tu connais les raisons qui m'ont fait partir d'ici. Et toi, qu'as-tu fait depuis? Es-tu revenu me chercher? J'ai réfléchi. Beaucoup même. Mais la vie a continué. Eh oui, ma chère, la vie a continué. Et désormais, Wanji que voici a une famille. Et donc, tu es prié de libérer les lieux. Ok? Une famille? Donc c'est vrai? Non, mais Zibi exagère juste comme d'habitude. Ah bon? Comme ça, je suis devenue l'exagératrice. C'est ça? Moi, j'y fais attention, hein? Ok. Dis-moi, s'il te plaît, ce qu'elle représente pour toi. Je pense n'avoir aucune explication à te donner. Ma vie privée ne te concerne rien à ce que je sache. Avant, oui. Mais maintenant que je suis enceinte de toi, ça change tout. Oui, quand je partais d'ici, j'étais très sérieuse. En plus, il n'était pas question d'une rupture entre toi et moi. Je voulais juste que tu t'engages en venant voir au moins mes parents. Je ne voulais plus continuer cette vie cachée avec toi. Mais malheureusement ou heureusement, j'ai découvert que je suis enceinte lorsque je suis partie d'ici. Et mes parents m'ont mis dehors, raison pour laquelle je suis arrivée ici avec mes effets. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Preuve que son histoire est montée de toutes pièces. Ma chérie, fais très attention à ce que tu veux jouer là. Parce que j'ai fait ça avant toi. Je te le dis, j'ai fait ça avant toi. Je sais exactement que tu joues à un jeu. Mais sache une chose, cela me passe. Ah oui, ça me traverse. Par respect pour Wanji et son enfant, je ne vais plus vous répondre. Puisque je vous considère comme une étrangère, c'est plutôt à lui de me dire qui vous êtes et ce que vous faites ici. Bon, ça va. Zibi et Dorine sont ici pour un temps. Elles avaient juste besoin d'un toit. Donc, ça ne change en rien notre histoire. Attends un peu, Wanji, parce que tu penses que tu vas te débarrasser de moi aussi facilement? Ah, c'est ce que tu penses? Oh que non, Wanji, détrompe-toi. Je te le dis, je suis collée, serrée, cimentée jusqu'à jamais. Je vais te coller comme une censure. Hé, ma chère, écoute-moi très bien. Je suis là. Eh bien, moi aussi je suis là. D'accord. Ce sera ta présence dans cette maison contre la mienne. On verra bien. Les filles, oh, c'est bon. C'est bon. Ça va, non? Ça veut dire quoi? C'est quoi encore ce scénario-là? Wanji, c'est quoi ton problème? Tu sors d'où? De chez mes parents. Et qu'est-ce que tu viens faire encore? Wanji, qu'est-ce que je viens faire comment? Depuis que je suis partie, est-ce que tu es revenu me chercher? Qui t'a demandé de partir? J'étais chassé. J'étais fatiguée de vivre cette relation en cachette comme ça. Tu n'as rien fait
pour légaliser notre union. Pourquoi vous les femmes, vous voulez toujours que les choses se fassent comme vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez? Hein? Pourquoi? Wanji, je t'ai dit que... Pourquoi que je partais chez mes parents, tu n'es pas venu me chercher? Ah bon, hein? Bah, c'est moi qui t'avais chassé. Hein? C'est moi qui t'avais chassé. La liste est longue, madame. La liste est longue. Comme tu passes, comme ça qu'on te remplace. Mais ça veut dire quoi? Vous croyez toujours que l'homme doit faire comme vous voulez? Tu savais ce que j'ai planifié dans la tête? Tu savais à quel moment j'allais venir voir tes parents? Tu savais ce que j'avais travaillé avec mes amis et mes frères? Tu savais à quel niveau on était dans la réflexion de venir voir tes parents? Mais tu ne m'as rien dit, tu m'as laissé comme si ignorante. On doit tout vous dire. Qui t'a dit que l'homme doit tout dire à la femme? C'est écrit où? Hein? Ah bon? Comment? Si elle ne t'aimait pas, elle n'allait pas vivre avec toi. Je n'allais pas te loger chez moi. Réfléchissez un peu. Maintenant, c'est quoi? C'est quoi le projet? Tu attends un enfant de toi, je te l'ai dit. Oui. Tu l'as dit. Qu'est-ce qui me prouve que c'est le mien? Oui. Qu'est-ce qui me prouve que c'est le mien? Moi, tu c'est ton enfant et je l'ai découvert lorsque je suis partie, sinon je ne serais pas revenue ici. Tu es sûr que c'est le mien? C'est ton enfant. Bref. Wanji. Wanji. Chérie, regarde-toi. Tu as l'air vraiment fatiguée. C'est pas évident de dormir sur le canapé, je le sais. S'il te plaît, allons dormir dans la chambre. Tu vas mieux te détendre. C'est pas une bonne idée, Zibi. Et pourquoi pas? Attends un peu voir. Parce que Madame X est de retour. Ne recommence pas. Tu sais, mon bébé, ce n'est pas bon que tu dormes seule dans une maison où tu es aussi une invitée. Et ta mère doit se sentir très seule ce soir. Ma mère ne se sent jamais seule. Elle a dit qu'elle est toujours plus forte toute seule. Vraiment? Et elle veut s'imposer ici? Je sais qu'elle ne veut pas dormir toute seule ce soir. Je ne sais pas ce que vous voulez, elle et toi. Mais tout ce que moi je veux, c'est dormir tranquille. C'est justement ce que je veux aussi. Si tu vas dormir avec ta mère, il n'y aura ni problème, ni tension. Tout le monde restera à sa place. Je sais que tu dis ça parce que tu veux dormir avec tonton. Je sais que tu veux que je parte pour que tu puisses dormir avec tonton. Et toi, tu veux être au milieu de tout ça? Wanji, j'étais là avant qu'elle. J'étais la seule à être là quand elle t'a abandonnée. Pourquoi aujourd'hui tu fais ça? Zibi, je veux pas de drame ce soir, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc comme ça, je dois te laisser carrément dans ses griffes et faire comme si rien ne se passait. Attends, c'est ce que tu veux me faire comprendre? Écoute, Zibi. S'il te plaît. Wanji, s'il te plaît, arrête de te battre contre ce que tu veux. Viens. D'accord, j'ai compris. Je vais aller dormir avec ma mère. Bonne nuit, sage Dorine. Bonne nuit, Tati. Dorine, qu'est-ce que tu fais là? Tu devais être en train de dormir. Maman, bonne nuit. Bonne nuit, tonton. Bonne nuit, ma puce. Qu'est-ce que ça veut dire?
Elle a manœuvré pour éloigner ma fille. Elle ne sait pas de quoi je suis capable, cette vipère. C'est ce qu'on verra. Oh, tout va bien. Qu'est-ce que tu as vu? Quand tu es arrivé ici, tu m'as repoussé de ces chambres comme un vulgaire criminel. Aujourd'hui, je ne comprends pas ton changement d'attitude. J'ai essayé de te toucher. Tu m'as repoussé au point de me frapper le bras. J'ai eu mal pendant toute une journée. Aujourd'hui, tu veux que je passe la nuit avec toi comment? Moi aussi, je n'ai plus envie. Et moi, si. J'ai très bien envie. Wanji, devrais-je te rappeler que c'est mon envie qui compte? Eh bien, détrompe-toi, madame. Bonne nuit. Vous pensez que je suis folle, n'est-ce pas? Vous pensez que je ne mérite pas ma place ici? Et toi, tu crois tout comprendre? Tu crois que je suis une femme aigrie qui se bat pour un homme? Dorine, tu crois vraiment que je manque d'instinct maternel? N'est-ce pas? J'ai fui. J'ai fui pour te protéger. Pour nous sauver, Dorine. Et ça, tu devrais le savoir. Je me suis sacrifiée pour toi. J'ai tout donné pour te protéger. Pour qu'on ait un toit. Pour qu'on ait à manger. Ça n'a pas du tout été facile. Tu crois que j'ai voulu devenir cette femme que tu regardes aujourd'hui avec dégoût? Et toi, la belle ex revenue d'entre les morts, tu crois que parce que tu as un enfant de Wanji, que tu es plus légitime que moi? Non mais détrompe-toi. Sache que si je pars, c'est parce que je veux. Et non parce que tu veux gouverner dans un espace qui ne t'appartient même pas. Dorine, on s'en va. On ne reste pas ici une minute de plus. Non, maman. Pardon? Maman, je reste. Qu'est-ce que tu as dit? Rester où? Avec qui? Avec eux? Maman, je suis fatiguée de fuir. Je suis fatiguée d'avoir peur tout le temps. Tout le temps, toujours en train de partir, maman. Maman, s'il te plaît, je veux vraiment avoir la chance d'avoir une vie normale, une vie paisible. Maman, je suis fatiguée de fuir. Maman, je suis fatiguée. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, papa, une vie paisible et normale. Maman, pardon. Écoutez-moi ça. Elle fait une vie normale. Elle veut une vie paisible. Parce que tu crois que moi, je ne veux pas une vie normale pour toi? Dorine, tu doutes du chemin que j'ai tracé pour toi, n'est-ce pas? C'est pas possible. Maman, je suis désolée. Je ne voulais pas te blesser avec mes propos.
C'est juste que j'ai commencé à me sentir à l'aise chez tonton Wandi. Il est attentionné, il se soucie de tout. Il n'est pas comme tonton Bernard, qui te traînait dans sa chambre comme un mouton à abattre. Pourquoi tu réveilles ce vieux souvenir en moi? Pourquoi? J'étais déjà assez loin dans ma vie pour que tu m'y plonges encore. Non mais pourquoi? Visiblement, on n'aura pas une nuit de sommeil. Hein. Tout ça, c'est de ta faute. Qu'est-ce que je fais? C'est toi qui es revenu allumer cette flamme. On est en paix ici. Disons que c'est pas coup de chance. Si elle ne serait pas venue, sa mère serait tombée enceinte de toi. Comme ton machin là, quand ça voit les femmes, ça se lève comme un champignon. Ouais. C'est tout ce que vous dites. Ne suis-je pas un homme, moi? Est-ce que je ne suis pas garçon? Quand ça ne se lève pas, vous dites, oh, il est impuissant. Oh, il est impuissant. Quand ça se lève comme un champion, vous dites, oh, ça s'est levé. Oh, ça s'est levé. Finalement, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Wanji, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est connu de tous. Tout comme avec ton machin là. Ça devrait se lever pour une destination précise. Et non se lever pour faire n'importe quoi. Tu penses que tu aurais la paix avec cette là? Et tu crois que c'est avec toi que j'aurai la paix? Tu crois que c'est avec toi que j'aurai la tranquillité? Vous êtes les macabots du même sion. Bravo. Dorine, je suis une désespérée. Je suis une poisseuse. Non. Je suis une malchanceuse. Toute la poisse du monde est sur ma vie. Je suis une perdue, une égarée. Ah oui, désorientée, c'est moi. J'ai tout donné en amour. Mais je n'ai jamais rien reçu en retour. Oh, Foucault. Il était beau. Très élégant. Il m'avait fait de très belles promesses. Il disait qu'on devait aller loin, qu'on devait construire quelque chose ensemble. Mais il m'a laissé. Il m'a laissé tomber. Et il est parti avec une autre. Maman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tout ce que j'avais. Tout. Tout. Il a pris mon corps. Il a pris mon amour. Il a pris mon esprit. Foucault, il a tout pris. Et puis, il est parti avec une autre. Mais laissant seul avec toi. En ce moment, tu étais dans mon ventre. Et il m'avait demandé de t'enlever. Il m'avait demandé d'aller me faire avorter. Maman, je suis désolée. À cause de lui, j'ai failli te perdre. J'ai failli perdre mon enfant. Et l'autre aussi est venu. Comme le bon samaritain. Comme un sauveur. Il m'avait promis la stabilité. Il m'avait promis que il allait me mettre en sécurité. Qu'on allait continuer ensemble. Mais cela n'a pas duré pour longtemps. Un matin, je l'ai surpris en train de faire des incantations. En train d'invoquer mon nom et celui de mon enfant.
J'ai pris peur ce jour. J'ai hurlé, j'ai crié de peur. Et il a écouté. Il m'a suivi. Il m'a battu. Il m'a frappé à tous les niveaux, même sur le ventre, partout. Et il m'a séquestré. Il m'a interdit de sortir. Je n'avais pas à manger ni à boire. Je ne sais pas quel alchimie. Je me suis retrouvée dehors. Je dirais que c'est la main de Dieu. Je vous assure. Je sais rien. C'est compliqué ma vie. C'est tellement compliqué. Tu as pu supporter tout ça? Je suis désolée, maman. Je suis désolée. Merci, mon bébé. Le cas de Gérard, c'est un cas récent. Gérard, je l'ai rencontré. Il était tellement tendre. Il était amour. Je me suis sacrifiée pour Gérard. À ce moment, j'étais gérante des biens de ma famille. Gérard n'avait rien. J'ai détourné les fonds de ma famille pour situer Gérard. Je savais qu'on était ensemble vu qu'il avait promis le mariage. Il m'avait dit qu'il m'aimait et qu'on devrait être ensemble pour la vie. Alors, je me permettais de détourner les fonds de ma famille. Je l'ai fait et Gérard a construit une maison. Il a acheté une voiture. Gérard, il a ouvert une boutique au marché central. Après tout ceci, Gérard a changé. Gérard n'était plus le Gérard qu'il m'a promis. Non, je n'étais plus celle-là. Je n'étais plus la première de ses yeux. Je n'étais plus son amour. Gérard faisait défiler les filles à la maison de gauche à droite, de gauche à droite. Je ne pouvais rien dire. Un matin, Gérard a disparu. Disparu. Je n'ai plus de ses nouvelles. Je suis perdue. C'est comme ça ma vie. Je suis désolée, Zibi. Mais et pendant que tu l'as aidé à construire, acheter la voiture et la boutique, ces papiers ou alors ces biens n'étaient pas à vos deux, non? Non. J'étais aveuglée par l'amour. Parce que je lui faisais confiance. Parce que je l'aimais. Je me suis dit que l'amour est au-dessus de tout. Je savais pas. Je savais pas. Je suis témoin, maman. Je suis témoin de tout ce que tu as vécu. Tu es vraiment une femme forte. Je comprends maintenant pourquoi tu te comportais comme... Bref. Tu aurais pu m'en parler plus tôt. Je t'aurais apporté au moins mon soutien ou alors te voir différemment. Trop tard, Wanji. Trop tard. Je pense que je vais retourner au village. Je pense que je vais retourner au village. Là au moins je serai plus tranquille. Et comme ma fille Dorine a décidé de rester avec vous, je sais que tu es une très bonne personne. Je sais, Wanji, que tu vas bien prendre soin de ma fille. S'il vous plaît, prenez bien soin d'elle. Ah, j'ai tout perdu. Je ne suis qu'une poisseuse. Merci. Ça va passer maintenant. Merci. Ça va. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je trouve qu'elle a mal fait.
interdis à un homme d'entrer dans sa chambre alors qu'il t'a ouvert les portes de sa maison? C'est le monde des choses, non? Ah bon? Donc, sous prétexte qu'il t'héberge, tu dois te livrer à lui comme un mouton, comme la main dans un abattoir. Ma soeur, elle a longtemps donné aux hommes pour rien. Aujourd'hui qu'un homme lui ouvre les portes de sa maison, elle veut encore le conditionner. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas parce qu'un homme t'aide, tu dois t'exiger quelque chose en retour. Ah, laisse ça. Tu vas faire rater la chance de sa vie. Moi, je comprends le raisonnement des deux côtés. Mais Zibi, pourquoi tu n'as pas essayé de parler avec Wandi avant d'en arriver jusque-là? Pourquoi ne pas essayer le dialogue pour éviter toutes ces tensions? En fait, c'est que je n'ai plus confiance à personne. À chaque fois que j'ai essayé de faire confiance, je me suis toujours trouvée trahie. Et j'ai cru que cette fois serait différente. Mais je suis encore tombée. Nous avons toutes connu des échecs. C'est pourquoi nous sommes ici. Maintenant, la vraie question est de savoir qu'est-ce que tu veux faire maintenant, Zibi? J'ai pensé retourner au village. Mais je ne veux plus fuir. Passer mon temps à fuir. C'est d'ailleurs pour ça que je suis ici. Fuis ne t'aidera pas, ma chérie. Ce que tu dois faire, c'est de reconstruire ta vie. Et sur de très bonnes bases. Donne-toi de la valeur. Arrange-toi. Et le reste viendra. Exactement. Oui, mais sur quelle base? Elle a tout perdu. Même l'argent qu'elle a donné à ce Gérard, elle ne peut plus le récupérer. C'est vrai, sa plus grosse erreur a été d'avoir investi tout son argent sur un homme, sans aucune garantie. Pas de mariage, pas de contrat, aucun document légal pour la protéger de ses droits. Donc, tu insinues que c'est de sa faute. L'homme savait très bien ce qu'il faisait. Il a profité d'elle. Point final. Mes sœurs, nous ne sommes pas là pour s'accuser les unes des autres. C'est déjà arrivé. Maintenant, il faut penser à l'avenir. Mais, Zibi, puisque tu es la gérante des biens de ton père, tu peux encore soutirer un peu d'argent. Mais cette fois-ci pour créer ton propre chemin. Laisse le côté des hommes, ma soeur. Ça ne peut pas t'aider pour le moment. Quand tu seras stable, tu vas récupérer ton enfant. L'homme de ta vie n'est même pas encore là. Et tu ne le verras même pas venir. Mieux. Donc, tu pouvais bien parler comme ça. Je ne t'ai pas vu venir. Laisse-moi. J'ai tout perdu. Je ne suis plus la gérante des biens de ma famille. J'étais tellement concentrée dans mon mariage. Je croyais que Gérard et moi on était scellés. Et quand la relation est finie, je suis retournée chez nous. À ma grande surprise, je me suis rendu compte que mes frères ont tout vendu les biens et ont voyagé pour l'étranger. Je n'ai plus rien, je n'ai que ma fille. Même pas 5 francs. L'amour ne s'achète pas, ma chérie. Donne ciel et terre à un homme. Quand il veut partir, il part. Un bon matin, tu vas recevoir le message dans ton téléphone. Dagobert est parti. Ce n'est pas seulement les hommes. Les femmes font pire. Damien, fais attention. Fais attention. Nous avons créé cette association dans le but de se défendre, de soutenir les femmes en détresse. Alors si tu veux porter la tenue d'avocat pour défendre les hommes, va créer ton association d'hommes divorcés. C'est clair. Quand on dit la vérité, c'est toujours comme ça. Zibi, il faut éviter de faire cette erreur la prochaine fois. N'entraîne plus ton enfant dans tes histoires. Vraiment. C'est pas bien pour elle. C'est pas un modèle en tant que femme. Aujourd'hui, tu es avec Jean, demain avec Samuel, après-demain avec Christian. C'est quel exemple que tu veux donner à ta fille? Faut la laisser en dehors de tout ça. Dans tous les cas, l'essentiel c'est que tu sois ici maintenant. Et tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Zibi, nous avons tous traversé des épreuves. C'est pourquoi nous sommes ici. Mais maintenant, est-ce que tu es prête à avancer? Oui, je suis prête. Mes sœurs, nous avons écouté l'histoire de Nzibi, qui sous d'autres formes pourrait être la nôtre. Nous avons connu la trahison, l'abandon, l'humiliation. Nous avons pleuré, nous avons souffert. Certains ont failli abandonner. Mais ce que je veux que nous retenions aujourd'hui,
est ceci. Nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des survivantes. L'amour ne devrait pas être une prison. Aimer ne signifie pas s'effacer ou alors s'épuiser ou se sacrifier jusqu'à épuisement. Le foyer n'est pas une cage dorée où l'on doit attendre que l'autre nous brise. Non. Nous avons été exploités. Nous avons été trompés. Nous avons été brisés. Mais nous sommes là aujourd'hui. Et tant que nous sommes debout, nous avons le pouvoir et la capacité de changer nos vies. Alors, regardons autour de nous. Nous sommes nombreuses. C'est vrai que certaines ne sont pas là, mais elles y sont d'une manière ou d'une autre. Donc, nous avons le pouvoir et la capacité de nous relever. La vraie victoire, ce n'est pas d'attendre que la justice vienne nous réparer. Non, c'est de le faire nous-mêmes, en nous reconstruisant, avec nos propres moyens et notre volonté d'avancer dans la vie. Bien dit, ça c'est vrai. Précis. Alors, Zibi, et vous aussi, mes sœurs, j'aimerais vous poser une question. Qui sommes-nous? L'unité des divorcés. Et qu'est-ce qui est certain? Rien ne sera plus comme avant. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Unité des divorcés. Rien ne sera plus comme avant. Le prochain point. Les finances. Tu fais vraiment du bon travail, Ngo. À l'absence de notre mère, Masiwe, tu prends de très grandes décisions. Merci de mieux. Je fais ce qu'il faut pour que l'unité continue de fonctionner. Vrai ça. Comme faire entrer les gens dans notre unité sans même les étudier. Tu veux parler d'Élise et de Zibi, je suppose. Exactement. Élise, on peut encore comprendre. Mais Zibi n'a jamais été mariée. Comment elle peut prétendre être l'une des nôtres? Cette unité est pour les femmes divorcées, pas pour les femmes qui ont eu des histoires d'amour ratées. Être femme divorcée ne veut pas forcément dire qu'on a un acte de mariage. Je crois que c'est parce qu'un homme ne t'a pas mis la bague au doigt que ton engagement avec lui n'est pas réel. Mais c'est la base, Ngo. Si on commence à accepter n'importe qui, on va arriver où avec ça? Écoute-moi bien de mieux. Une femme qui vit sous le même toit avec un homme, qui partage son quotidien, qui dépend de son énergie et de son temps, et après est trahie, abandonnée, est une femme divorcée, mariée légalement ou pas. C'est bien pour tout ce que tu racontes là. Mais ne me dis pas que tu ne cherches pas à t'imposer ici. Ça fait seulement quelques jours que la présidente est partie. Mais c'est comme si la présidence là t'appartient déjà. Et toi? Pourquoi ça te dérange tant que je sois là? Serais-tu par hasard intéressée par cette place? Moi? Hé! Loin de là. Je m'inquiète juste pour notre unité. Alors prouve-le. Arrête de s'aimer le doute. Fais quelque chose de bien pour tout le monde. Hein? Je ne suis pas là pour viser une quelconque place. Au contraire, je suis là pour aider ces femmes qui ont besoin de nous. D'accord? Mais toi, par contre, en revanche, qu'est-ce que tu recherches vraiment? On verra bien jusqu'où tu vas aller. De mieux. Je vois que tu n'as pas seulement une dent contre Zibi, mais avec moi également. Mais laisse-moi te dire une chose, c'est peine perdue d'avance. Je suis là pour remplacer la présidente à son absence. Et si tu vois que ça te dérange tant, va créer ton association de femmes jalouses et tu me fiches le camp. Hé, regarde-moi celle-là. Moi, femme jalouse, tu as quoi de plus que moi que je dois envier? Je m'inquiète seulement pour notre unité que je dois aller me créer une association de femmes jalouses. Tu es courte, je suis courte. Tu n'as pas l'argent, tu es divorcée, je suis divorcée. Je dois envier quoi sur toi? Donc quand Ndem me parle, c'est qu'elle est jalouse. Je dis la vérité, après quand ça va sortir, vous allez dire que non, Ndem avait raison. Ok, j'ai parlé ma part, non. Je suis quittée sur ça.